jamais. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ ce matin. Seigneur, tu règnes à jamais. Oh, 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 tu règnes à jamais. Nous le déclarons, nous établissons ton règne. Oh, 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 tu règnes à jamais. Oh, Yeshua Mashiach, hallelujah, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Et depuis jusqu'à la fin de ce programme, Yeshua Mashiach, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu es assis et tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Nous relayons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Nous prenons possession de ce lieu. Au nom de Jésus, alléluia, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oh, tu es assis. Tu règnes à jamais. Qui déjà s'organisait depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire, à Abidjan tout précisément. Et à Abidjan, nous sommes à la 6e édition. Et à Brazzaville, ici, c'est la toute première édition. Alléluia. Alors nous voulons recevoir l'homme qui a reçu ce mandat pour nous communiquer la pensée de Dieu pour son Église. Bien-aimé, c'est un serviteur de Dieu, c'est un frère, c'est un apôtre établi à Paris, à Bossy Saint-Antoine, le père. Ok. Acclamons le Seigneur pendant que nous recevons l'apôtre de nos amis, William, pour son acquis de foi. Seigneur notre Père, notre Dieu, toi qui rassembles ton peuple en un seul lieu et qui veille sur ton peuple une aspersion d'eau pure, afin, Seigneur notre Père, ayant été émondés, purifiés par ta parole, que nous soyons en mesure nous-mêmes également de pouvoir arroser les autres. C'est pourquoi tu nous rassembles en ces lieux, Seigneur, pour faire sur nous une aspersion d'eau pure et de répandre sur nos têtes une huile fraîche qui va couler sur le corps et qui va amener, Seigneur Dieu, quelque chose de plus dans le corps. Notre Père, notre Dieu, nous voici à la première édition de la vision que tu m'as donnée d'organiser la conférence intitulée « Seigneur, fais de nous une église selon ta vision ». Seigneur notre Père, l'objectif que tu m'as donné, c'est de ramener ton peuple dans la vision primitive, dans la pensée que tu as eue en disant « Je bâtirai mon église ». Saint-Esprit, glorifie Jésus durant ces 3 jours. Enseigne-nous, affermis nos pas, réveille la vision que tu avais mise en nous, encourage-nous dans la vision que tu nous as donnée, et nous déclarons officiellement cette conférence ouverte au nom de Jésus. Et Père, nous prenons possession de ce quartier, de cette commune de Combo, Seigneur. L'atmosphère est sous ton influence. Merci pour les anges qui environnent ces lieux. Merci pour ta gloire qui réside en ces lieux. Des guérisons, des miracles, des restaurations, de l'âme, de l'esprit, du corps.
se manifeste dans ces lieux. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu vas faire durant ces 3 jours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Là au Seigneur pour prendre grâce. Nous voulons remercier le Seigneur qui rend toutes choses possibles. Et lorsqu'il donne une vision, il donne également la provision. Et dans cette vision, Dieu a pourvu à la provision. Et pour Brazzaville, le Seigneur a pourvu une provision, c'est-à-dire que Dieu utilise des instruments, des personnes qu'il va pouvoir utiliser pour transmettre cette vision sur cette terre. Et je voudrais ici remercier donc l'apôtre Hamilton. Donc est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie, l'apôtre David Hamilton pour sa sensibilité et son amour pour l'évangile. Et c'est un ami, comme il le dit, c'est un frère. Et nous sommes heureux de pouvoir avoir cette même association pour faire l'œuvre de Dieu. Et comme il a dit tout à l'heure, cette vision a vu le jour en Côte d'Ivoire, parce que c'était là où, après plusieurs voyages en Côte d'Ivoire, le Seigneur m'a mis à cœur de commencer une conférence qui devait rassembler les hommes de Dieu pour pouvoir leur transmettre le message. Non pas parce que je suis supérieur à tout être humain ou tout serviteur de Dieu, mais c'est parce que le Seigneur m'a mis ce fardeau que je suis en train d'obéir à cela. Et nous sommes donc à notre 6e édition en Côte d'Ivoire. Et parmi ces éditions, nous avons eu donc l'apôtre Hamilton comme orateur à 2 reprises, si ce n'est 3. Et entre ces 3 invitations, il est rentré au Congo, il était révolté contre moi. Il dit, mon frère, tu m'énerves. Je dis, mais quoi? Il y a quoi? Je dis, mais l'enseignement que Dieu te donne, tu le donnes partout, mais tu oublies ta nation. Il n'est pas normal que tu sillonnes les nations et que tu ne t'occupes pas de la nation où tu as vu le jour. Et je lui ai dit que non, je n'ai pas oublié ma nation, mais ce n'est pas encore le temps du Seigneur. Et il a dit non, il faut qu'on fasse quelque chose. Que cette conférence qu'on organise ici en Côte d'Ivoire, organisons-la également à Brazzaville. Et c'est comme ça qu'on a eu à cœur de l'organiser l'année passée. Malheureusement, Covid est intervenu et a retardé l'échéance, mais n'a pas annulé, encore moins effacé la vision de Dieu. Et nous sommes là aujourd'hui dans cette première édition. Seigneur, fais de nous une église selon ta vision. Et le thème qui devait être traité l'année dernière, c'est ce thème qu'on va traiter cette année, parce que j'ai eu à le traiter en Côte d'Ivoire, et le Seigneur a fait des choses extraordinaires. Donc cette conférence en Côte d'Ivoire réunit plusieurs serviteurs de Dieu. De l'autre qui quittent la province avec une délégation de pasteurs, de responsables d'église et qui viennent assister à ce programme. Et on revient de là, il y a juste le mois dernier, on y était, par la grâce de Dieu, et le Seigneur a fait un travail remarquable. Les hommes de Dieu qui prennent le micro pour se repentir, pour dire, après avoir écouté ce message, je me rends compte que j'ai prêché la fausseté au peuple. Et ils se sont repentis parce que l'Esprit de Dieu les a interpellés. Et nous croyons que Dieu aussi va faire des choses extraordinaires au milieu de nous durant cette conférence. C'est notre première, mais ce ne sera pas notre dernière. Et nous bénissons le Seigneur parce que non seulement l'apôtre Hamilton de Brazzaville a pris place à cette conférence, mais nous avons aussi un frère, un ami, vraiment qui me tient particulièrement à cœur. Je ne sais pas s'il y a un mot plus grand que frère, mais il est aussi parmi un frère, parmi les frères et les amis. Donc c'est le docteur Maxime qui est là. Il est avec nous en Côte d'Ivoire, je veux bien te lever. Nous voulons l'honorer. C'est un grand homme de Dieu que je respecte beaucoup et que j'aime particulièrement. Donc il a quitté Pointe-Noire et nous a rejoints en Côte d'Ivoire. Il était parmi les orateurs de la dernière conférence qu'on a eue à Abidjan. Et donc le thème qu'on a développé à Abidjan, c'était une église, l'impact d'une église influente. Il était parmi les orateurs. Et c'est un grand homme de Dieu, donc il est le responsable, donc le coordonnateur des églises assemblées chrétiennes de Pointe-Noire. Donc plus de 32 églises qu'il coordonne. Ne voyez pas sa petite taille, mais il est grand, il était très 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 grand. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme de Dieu, le docteur Maxime? Et lorsqu'on lui a dit qu'on venait à Brazzaville pour la même conférence, il a dit je prendrai mon billet pour venir aussi donner, donc prêter main forte à cette conférence, et il est parmi nous, et merci beaucoup l'homme de Dieu.
Et parmi également les orateurs qui ont eu pris place en Côte d'Ivoire, nous avons notre orateur qui est là, donc le pasteur Gilbert, qui vient du Bénin. Donc il est venu du Bénin expressément pour cette conférence. Nous voulons aussi l'honorer ce matin en acclamant bien fort le Seigneur. Nous voulons dire merci au Seigneur pour sa vie. C'est un homme de Dieu que j'ai connu en 2000. En 2000, il était un simple frère dans l'église intérieure. Et lorsque je l'ai vu, je ne l'ai pas regardé à son statut ou à quoi que ce soit. Et je l'ai pris à cœur. Je l'ai aimé, on s'est aimé par la grâce de Dieu. Et en 2008, on s'est revus, toujours au Bénin pour une conférence. Et depuis lors, on ne s'est plus lâché. Je l'ai invité en Côte d'Ivoire, où il a eu aussi à prêcher à cette conférence par la grâce de Dieu. Et ensuite, nous l'avons invité ici à Brazzaville pour la même conférence. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons aussi honorer donc la présence du pasteur, donc Papa Maïsa aussi, un ami de longue date. Nous voulons apprécier sa présence au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de Papa Maïsa qui tout à l'heure a fait une belle prière d'ouverture pour nous. Nous avons aussi un fils qui vient de la RDC, donc il a traversé hier pour venir assister à cette conférence. Il est là avec nous, le pasteur Jérémy. Je vais bien te lever. Nous voulons aussi apprécier ta présence au milieu de nous. Que le Seigneur soit béni. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Nous voulons aussi honorer donc un fils de la maison. Donc il est là aussi et il fait partie donc des églises centre chrétien, donc la porte. Il est là, donc le pasteur Léo, qui est établi à Pointe-Noire. Et il a fait le voyage également, il est arrivé hier pour cette conférence. Et nous sommes heureux également de voir parmi nous un fils, un autre fils, qui est venu avec moi de Paris. Donc il est venu donc assister également à cette conférence, c'est la première, ce ne sera pas la dernière. Donc il a raté Abidjan, mais il n'a pas voulu rater Brazzaville parce que lui-même il est originaire de Brazzaville. Alors nous voulons recevoir ici le frère Paul Récy, donc il est venu donc il vient assister pour la première fois en dehors de l'église locale. Amen. Et je suis aussi accompagné de ma grande sœur qui est là avec moi, donc celle qui est juste avant moi. Donc j'ai emprunté ce pas juste derrière, je suivi. Dieu merci, je n'ai pas suivi sa taille. Parce que je devais être grand pour la protéger, la sécuriser. Alléluia. Et nous voulons aussi apprécier la présence d'un frère, d'un ami dont je suis heureux de voir ce matin et qui sera aussi parmi les orateurs. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à recevoir le pasteur Gislain, qui est là ce matin avec nous. Oh, quelle joie, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, en dehors de tout cela, je suis venu avec une petite délégation, aussi grande soit-elle, parce que ce n'est pas n'importe qui, c'est mon épouse qui est là. Et la petite dernière, Chaya, veuillez vous lever. Nous voulons recevoir mon épouse et la petite dernière. Je vois aussi la servante de Dieu, Maman Alexis, que le Seigneur te bénisse. La fille du pasteur Gislain, c'est une joie de vous voir. Merci également aux chantres. Merci à vous, l'église, la porte, qui nous ouvrez vos portes pour nous recevoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, comme c'est le premier jour, voilà pourquoi on doit faire les formalités avant de rentrer dans l'avion. Il faut d'abord faire l'enregistrement, faire les formalités et tout ça. Maintenant, nous pouvons rentrer à bord de Christ Airlines. Alléluia. Cet avion ne fera jamais de crash parce que nous avons comme pilote le Saint-Esprit. Et lorsqu'il vient, il nous conduit dans toute la vérité. Et c'est lui qui va nous enseigner durant ces 3 jours par le canal de ma personne et d'autres personnes qui ont été sélectionnées pour ce programme. Amen. Alors, je donnais la vision, donc le Seigneur fait de nous une église selon la vision. Un objectif simple, c'est de rassembler les hommes de Dieu le matin pour leur transmettre la pensée du Seigneur et avoir aussi des connexions entre frères et sœurs, c'est important. Parce que si le pasteur Gilbert, il est là du Bénin, c'est que tu peux te connecter à lui parce qu'un jour, tu peux aussi aller au Bénin et pouvoir être reçu.
Il peut aussi organiser une conférence au Bénin et nous allons ensemble aller pour assister, pas forcément pour aller prêcher, mais pour assister et encourager notre frère. Si le pasteur Jérémy de Kinshasa est là, nous pouvons aussi nous approcher de lui et savoir aussi l'encourager quand il fait les programmes. Et pourquoi pas aussi l'inviter quand il vient à Brazzaville. Donc c'est simplement un temps de communion fraternelle, d'échange et de partage de la parole. Amen. Et donc ça aussi, une école, un lieu de formation, un lieu d'équipement pour les leaders. Donc nous croyons que Dieu va faire ce travail au milieu de nous. Et nous allons commencer notre thème aujourd'hui. Donc, Église, voici ton Dieu. Alléluia. Église, voici ton Dieu. Alors nous allons prendre pour ce faire Exode chapitre 32, du verset 1er au verset 8. Exode chapitre 32. Du verset 1er au verset 8. Est-ce que nous avons un lecteur qui a une belle voix? Ah, mon fils ici m'accompagne, donc je vais travailler avec ton papa. Est-ce qu'on peut lui remettre un micro? Voilà. Donc celui qui fait la lecture là-bas aussi avec moi à la seconde église, donc il est là. Que sa présence puisse servir aussi à quelque chose. Parce que c'est quelque chose. Exode chapitre 32, du verset 1er au verset 8. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur dans Exode 32, versets 1er à 8. Merci. Rendons gloire à Dieu. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria: Demain il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont probablement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Et ils lui ont dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole et nous enseigne ce matin. Alléluia. Alors, Église, voici ton Dieu. J'aimerais ici d'abord, avant de développer ce passage qu'on vient de lire, expliquer quel est l'objectif de cet enseignement ou de ce message. L'objectif, c'est que nous voyons beaucoup de dérapages dans le corps du Christ. Nous voyons beaucoup de dérapages au milieu des serviteurs de Dieu, beaucoup de dérapages au milieu des églises locales. L'objectif ici, c'est de nous faire comprendre que lorsque un message est mal transmis, le peuple aura une mauvaise perception de son Dieu. Lorsque le message n'est pas bien communiqué, le peuple aura une mauvaise image de Dieu, alors ils vont adorer un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que c'est par sa parole que Dieu se révèle. Mais si la parole n'est pas celle que le Seigneur lui-même nous a transmise ou a communiquée, nous aurons le problème. Matthieu chapitre 24, le verset 45, si on peut le lire rapidement en les mettant au tableau, Matthieu 24, 45, nous sommes en train d'introduire d'abord l'objectif de cet enseignement avant de développer le passage qu'on vient de lire. Matthieu 24, le verset 45, nous dit quelque chose d'extraordinaire.
Tu peux déjà lire le tableau, c'est directement au tableau. Alléluia, je lis la parole du Seigneur dans Matthieu 24, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Alléluia. Amen. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, sage, que son maître a établi sur ses gens? Donc ce ne sont pas nos gens à nous, ce sont les gens du maître, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Cela signifie qu'on a été établi sur ces gens dans l'objectif de les nourrir. On ne nous a pas établis sur ces gens pour les dépouiller. On ne nous a pas établis sur ces gens pour les perdre. On ne nous a pas établis sur ces gens pour les désorienter. Mais l'objectif que Dieu a fixé à ses serviteurs, c'est de nourrir, de paître le troupeau sur lequel il nous a établis. Rappelez-vous, lorsque le Seigneur s'est révélé aux disciples après sa résurrection sur le lac, le Seigneur dira à Simon, Simon Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Le Seigneur lui dira, paie mes brebis. 3 fois, et le Seigneur lui dit, paie mes agneaux. 3 fois, le Seigneur dira, paie mon troupeau. Cela signifie que Dieu a un seul objectif lorsqu'il appelle quelqu'un, c'est de nourrir les gens sur lesquels il les a établis. Et cette nourriture n'est pas composée des choses naturelles. Ce n'est pas de leur donner le manioc, le foufou et je ne sais pas quoi pour qu'ils soient costauds physiquement, mais c'est une nourriture spirituelle. De les nourrir. Et on nous dit de les nourrir au temps convenable. Cela signifie qu'il y a une nourriture qui est appropriée à des temps bien précis. Il y a une nourriture qui ne sera pas appropriée à ce temps dans lequel nous sommes. Nous sommes dans les temps de la fin. Ce n'est pas le message de tu vas voyager dont nous avons besoin pour ce temps. Ce n'est pas le message dont tu vas te marier dont nous avons besoin pour ce temps. Le temps dans lequel nous sommes est un temps qui est critique, où le diable a déployé des stratégies, des phénomènes dans l'objectif d'affaiblir l'Église. Mais il faut que le troupeau sur lequel Dieu nous a établis soit nourri au temps convenable. Pour qu'au temps convenable, ce troupeau soit capable de faire face au temps convenable. L'apôtre Paul a dit, dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles. Il faut que celui qui est établi sur le troupeau sache discerner le temps dans lequel nous sommes. Si on ne sait pas discerner le temps dans lequel nous sommes, on ne saura pas donner la nourriture appropriée aux gens sur lesquels le Maître nous a établis. Quel est le serviteur bon ou fidèle et prudent établi sur ces gens? Leur donnera la nourriture au temps convenable. Et nous avons besoin de cette nourriture, de ce temps, le temps dans lequel nous sommes. Et nous allons nous développer au travers de ce thème, Église, voici ton Dieu. Alléluia. Et un deuxième texte pour supporter ou soutenir la pensée primitive de ce message, Job, chapitre 42, du verset 1er au verset 6. Job, chapitre 42, du verset 1er au verset 6, on lit rapidement. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me réponds, sur la poussière et sur la cendre. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut relire les 3 premiers versets? Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne se pose à tes pensées. Alléluia. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Alléluia. Alléluia. Et le verset 4 dit, écoute-moi et je parlerai et je t'interrogerai et tu m'instruiras. Lorsque vous lisez
dans ce passage de Job, vous allez voir qu'il y a des tirets devant chaque verset. Et les tirets expriment un dialogue, une conversation. Dans la ponctuation française, donc on dit lorsqu'il y a des tirets, n'est-ce pas, professeur de lettres? Lorsqu'il y a des tirets, cela signifie qu'il y a un dialogue, une conversation entre deux personnes. Et ici, il y a un dialogue entre Dieu et Job. Voici Job dit, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne se pose à tes pensées. Voilà, c'est Job qui parle. Maintenant, il y a un tiré qui signifie qu'une autre personne est en train de parler, et ici c'est Dieu. Il dit, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé, dit Job, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. C'est ici le problème que nous avons. Nous sommes en train souvent d'obscurcir les desseins, les projets, les pensées, le message de Dieu vis-à-vis des gens sur lesquels il nous a établis. Nous sommes souvent en train de mal orienter le peuple par nos sentiments, par nos émotions. Nous voulons donner un message qui n'est pas approprié au temps. Parce qu'on ne maîtrise pas les merveilles de Dieu. On ne maîtrise pas la grandeur de Dieu. Et on se fie simplement à ce que les autres prêchent pour copier dans l'objectif d'avoir une méga church. Oh my God. Donc l'objectif de cet enseignement, c'est de nous sortir de l'obscurité, de nous sortir des thèmes ou des messages qui ne sont pas convenables à ce temps, mais de présenter véritablement le Dieu d'Israël. Aaron, on revient dans notre texte de base, Aaron a présenté un Dieu au peuple d'Israël. Aaron a présenté un veau d'or en disant, Aaron a dit, voici ton Dieu. Israël, voici ton Dieu. Toi et moi, nous le lisons. Mais si nous étions à leur époque, au milieu du peuple, nous aurions dit, Alléluia, prêche Aaron. C'est parce que nous sommes en dehors de leur temps et que nous pouvons lire ce récit que nous pouvons juger le peuple d'Israël et Aaron lui-même. Oh my God. Mais nous sommes dans un temps aussi où il y a des veaux d'or. Et nous allons voir. Pourquoi? Parce que souvent on se dit que Aaron est insensé, Aaron est bête. Mais laissez-moi vous dire que Aaron n'est pas un faux serviteur de Dieu. Aaron n'a pas reçu un appel des hommes. Aaron a reçu l'appel de Dieu lui-même. Ce n'est pas Moïse qui l'a sélectionné parmi les 70 anciens. Mais c'est Dieu lui-même qui a dit à Moïse, voici ton frère Aaron, prends-le comme prophète. Donc Aaron est appelé de Dieu, il est point établi et choisi par Dieu lui-même, pas par Satan, pas par les hommes, pas par le collège des anciens, mais par Dieu lui-même. Et pourquoi Aaron est-il arrivé à faire un veau d'or? Ce serviteur appelé de Dieu, ou un par Dieu, établi par Dieu, que s'est-il passé pour que Aaron arrive à faire un veau d'or? Nous allons voir ensemble 3 raisons. Et ces raisons vont nous enseigner nous-mêmes aussi. Tout à fait. Nous sommes prêts? Quelles sont les causes ou les raisons qui ont conduit Aaron, un vrai serviteur de Dieu, ou un appelé par Dieu, à faire un veau d'or? La première raison, lisez avec moi Exode 32 qu'on vient de lire, le verset 1er. Exode 32, le verset 1er. Le peuple, voyant que Moïse tardait... Stop. Le premier mot, c'est quoi? Le peuple. La raison pour laquelle Aaron a fait un veau d'or, c'est à cause du peuple. Oh my God. Le peuple. La première des raisons pour laquelle Aaron a fait un veau d'or, c'est à cause du peuple. Le peuple nous pousse à faire un veau d'or. Alléluia. Regardez bien, on nous dit ensuite, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla
Le peuple, la première des raisons pour laquelle Aaron a fait un veau d'or, c'est à cause du peuple. Le peuple qui se rassemble est une force. Et un peuple qui se rassemble sans le consentement du leader est un danger pour le corps ou pour l'assemblée. Tout à fait. Ils se sont assemblés sans l'accord de Moïse. Ils s'assemblaient. Donc dans nos églises souvent sur lesquelles nous sommes établis, il y a des gens qui se rassemblent dans un lieu et qui deviennent une cellule. Or, une cellule qui se développe hors du corps est un microbe. Tout à fait. Quand ce microbe rentre dans le corps devient malade. Oh my God. Il y a des rassemblements qui se font sur l'accord du leader. Et quand il y a une cellule qui est appelée microbe, à la tête de ce microbe-là, il y a toujours un leader, un chef, qui est appelé chef de la rébellion ou de l'opposition. Oh my God. La première des raisons pour laquelle Aaron a fait un veau d'or, c'est le peuple. La peur de perdre le peuple amène un leader à faire des veaux d'or. 1 Roi chapitre 12. C'est un enseignement, donc permettez-moi de vous donner beaucoup d'enseignements et de versets bibliques. Pour ne pas que vous puissiez vous dire que non, c'est un évangile qui vient de France, nous n'en avons pas besoin ici en Brazzaville. Non, c'est l'évangile qui vient du ciel. Donnez-moi une amène que j'avance un peu s'il vous plaît. 1 Roi chapitre 12, du verset 25 au verset 32. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm. Et il demeura, puis ils ont sorti et bâti Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or, et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Béthel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Béthel afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Amen. Amen. La première des raisons, la première cause pour laquelle Aaron a fait un veau d'or, c'est à cause du peuple. Il avait peur de perdre le peuple. Par peur de perdre les fidèles, on établit des veaux d'or dans l'objectif de le maintenir dans notre empire, dans notre royaume, dans notre cité, dans notre église locale ou dans notre entreprise personnelle. On établit des veaux d'or. Et Jéroboam, pour juste l'histoire, Jéroboam n'était pas dans la lignée de la tribu de Juda. Jéroboam était un simple serviteur de Salomon. Mais voici que Salomon, ayant établi des idoles dans la nation, le Seigneur dit par son prophète que je retire la royauté auprès de Salomon. Mais néanmoins, je lui laisserai la tribu de Juda à cause de mon alliance avec David. Et c'est comme ça que le prophète va vers Salomon pour lui dire. Et quand le prophète se retourne pour partir, Salomon saisit la robe ou le vêtement ou le manteau du prophète et va se déchirer. Et le prophète dira, comme tu as déchiré mon manteau, ainsi le Seigneur déchire ta royauté. Et il la donne à ton serviteur.
C'est comme ça que Jéroboam, serviteur de Salomon, se retrouve à la tête des 10 tribus d'Israël. Et Roboam, qui est le fils de Salomon, va gérer juste la tribu de Juda et la tribu de Benjamin qui va rejoindre la tribu de Juda. C'est comme ça que la tribu de Juda est composée de la tribu de Juda elle-même et la tribu de Benjamin. Et en face d'elle, il y a les 10 autres tribus qu'on appelle les tribus d'Israël. Et sur la tête de cette tribu, il y avait Jéroboam. Et Jéroboam, comme il n'a pas la royauté, Jéroboam sait qu'il n'a pas la grâce de leader, de diriger. Jéroboam sait qu'il n'est pas dans la lignée royale. Alors il se dit, je risque de perdre ce peuple-là. Ce peuple risque de se détourner de moi pour aller vers son Seigneur. Donc Jéroboam connaît personnellement, sait personnellement que ce peuple ne lui appartient pas. Mais il va mettre en place des stratégies dans l'objectif de le maintenir dans son royaume. Il va établir des veaux d'or à l'image d'Aaron. Quand tu as peur de perdre les fidèles, tu as un message qui est là juste pour masser les gens dans le sens du poil, dans le but de les maintenir dans l'église locale. Tu ne prêches plus de saint évangile. Tu ne prêches plus la parole de Dieu parce que tu as peur de perdre les fidèles. Peur de perdre, entre guillemets, des gros poissons. Et tu vas nous donner un message qui va cadrer avec leur mode de vie. Tu ne prêches plus le message de l'évangile, mais tu prêches le message veau d'or. Parce qu'il avait peur de perdre. Tout comme Jéroboam avait peur de perdre. Et regardez, le pire, c'est que Jéroboam lui-même établit des Lévites qui ne sont même pas des Lévites. Des sacrificateurs qui n'ont rien à voir avec la tribu de Lévi. Ils ne respectent pas les principes ou les valeurs de Dieu. Et il va établir lui-même des fêtes. Parce qu'il savait qu'en Israël, il y avait des fêtes qui étaient célébrées, qui avaient été ordonnées par Moïse. Et lui, il s'est dit, puisque les fêtes font partie du culte à l'Éternel, on va nous-mêmes fabriquer des fêtes. C'est comme ça prévoir des méga-churches dans lesquelles Dieu n'y est plus. Parce que c'est rempli de veaux d'or. Dans le but de les maintenir sur place. Mais l'évangile n'y est plus. Ça ressemble à l'évangile, mais ce n'est pas l'évangile. Nous sommes là? À cause du temps, je voudrais juste, c'est l'introduction ce matin, donc je l'ai un peu vite. La deuxième raison pour laquelle Aaron a fait un veau d'or, tout comme Jéroboam a fait un veau d'or, c'est parce que Aaron n'est pas fils de Moïse, mais Aaron est collaborateur. Collaborateur signifie, le mot colla, ça signifie avec ou comme comme. Et laborateur, donc c'est le mot labeur, qui signifie travail. Donc celui qui travaille avec, ou celui qui travaille comme. La deuxième des raisons pour laquelle Aaron a fait un veau d'or, c'est parce que Aaron n'est pas fils, mais il est collaborateur. Oh my God. Wow. Dans nos églises locales, nous avons établi des collaborateurs au lieu d'établir des fils. Un collaborateur est un travailleur. Un travailleur cherche un salaire. Un fils n'est pas un travailleur. Un fils est un héritier. Il sait que ce que le Père fait, ça va pour moi dans mon intérêt. Mais un travailleur, lui, il s'en fiche de l'histoire de l'entreprise, lui, tout ce qu'il veut, son salaire. Un collaborateur n'en a rien à faire de ton histoire, n'en a rien à faire de ton parcours, n'en a rien à faire de ce que tu as traversé ou vécu. Lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'il arrive à prêcher, les gens apprécient le message, les gens lui donnent des offrandes pour un salaire, mais il n'a pas la compassion de l'histoire de l'Église ou le parcours de l'Église. N'établis pas des collaborateurs, il faut établir des fils. Un collaborateur, lorsque les gens sur lesquels tu as établi se révoltent contre toi,
ne pourront jamais te défendre. Ne pourront jamais s'opposer. Bien au contraire, il va les encourager. Parce qu'un collaborateur, il est comme toi. Il est comme. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une guerre de leadership. Ce que nous pouvons reprocher ou condamner des hommes politiques, de ce qui se passe au milieu de leaders, des hommes de Dieu. Nous sommes en train de tuer des ministères pour régner. Nous sommes en train de casser notre ministre dans le but de régner, de prendre leur troupeau et de régner. Ce n'est pas le nombre de troupeaux qui fait de toi un grand homme de Dieu. Merci. Merci. Jésus a laissé 12 disciples. Et au milieu de 12, un a été retiré, ils sont restés 11. Et il dit, Père, j'ai fini ma mission. 11. J'ai gardé cela que tu m'as donné, excepté le fils de la perdition. Quel est le rapport que Dieu rend? Le Seigneur est en train de rendre au Père 11. Si c'était par rapport au nombre, il serait disqualifié. Tout à fait. Mais il a établi 11 leaders. Il a établi 11 comme Christ. Nous n'allons pas à la course du nombre de membres. Parce que si tu vas à la course du nombre de membres, tu vas faire des voleurs. Tu vas vouloir chercher prêcher le message que les autres prêchent, alors qu'il n'y a pas de base en toi de ce que tu veux transmettre comme message. Garde ta vision. Garde ce que Dieu t'a donné. Ne cherche pas à établir des collaborateurs. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de faire la course. Avoir plusieurs fils et des fils. Pourquoi? Parce qu'on veut être un bishop établi sur plusieurs fils. Tu vas visiter des leaders, mais qui sont vides. Ils sont complètement vides. Je ne me précipite pas à mettre l'huile sur la tête de quelqu'un. Parce qu'on a compris aujourd'hui que souvent, ce sont des monstres spirituels qu'on consacre. À l'apparence, ils sont soumis. À l'apparence, ils sont fidèles. À l'apparence, ils prêchent, ils chantent, tout ça. Mais dans le cœur, il n'y a rien qui est transformé. Il n'y a aucune vie de Christ qui se manifeste au travers de la personne. Mais puisque je veux être un bishop, puisque je veux être connu, puisque je veux être moi aussi au milieu des grands, il faut que je mette en place. Oh, j'aime votre silence. Aaron n'était pas fils, Aaron était collaborateur. C'est pourquoi il s'est permis de faire un veau d'or. Parce qu'il se dit, bon, moi je ne sais pas comment ils se sont rencontrés sur la montagne là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit là-bas, moi je ne sais pas. Moi il m'a laissé, il est parti, ça fait longtemps, et puis ce peuple est en train de partir. Donc pour chercher à les canaliser, à les garder, il faut que je leur montre quelque chose qui va les maintenir. Les maintenir en place, tu es en train de nourrir des lionceaux qui vont devenir des lions. Il n'était pas fils, il était collaborateur. Troisième des raisons, comme je dis, je vais vite, je ne vais pas trop creuser. La raison pour laquelle Aaron a fait un veau d'or, c'est parce que le peuple n'avait pas la révélation de son leader. Le peuple n'avait pas la révélation de leur leader. Celui qui est réellement ton fils est celui qui connaît ton histoire. Celui qui est ton fils
n'est pas seulement celui qui se lève et qui acclame quand tu fais des belles révélations. Celui qui est ton fils, ce n'est pas seulement lorsque tu brilles qu'il est à tes côtés. Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 17. Matthieu 16, 13 à 17. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le peuple n'avait pas la révélation de leur leader. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup sont dans les églises, n'ont pas la révélation de la personne qui est leur leader. Et ce n'est ni la chair ni le sang qui te révèle qui est ton leader. Mais c'est le témoignage de l'esprit à ton esprit que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Nous n'allons pas dans les églises pour aller dans les églises, mais nous allons parce que nous sommes convaincus de la révélation que j'ai reçue. Pourquoi le Seigneur leur pose la question? Pourquoi il leur pose la question après 3 années de marche? Qu'est-ce que les hommes disent de moi que je suis? Les uns disent que tu es Jérémie, les autres Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie ou l'un des prophètes. Et dit, et vous, que dites-vous de moi que je suis? Il y a eu un grand silence. Parce qu'ils n'avaient jamais réfléchi à ça. Et bien, Simon se lève pour dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Wow. Jésus lui-même était dépassé par cette révélation. Il dit, Simon, fils de Jonas, tu es heureux. Tu es heureux. Parce que ce n'est ni la chair, pour dire ce n'est pas la loi de Moïse qui te l'a révélé. Ce ne sont pas les livres des prophètes qui te l'a révélé. Mais c'est l'esprit de mon Père qui t'a révélé ces choses. Et c'est parti de la vie, tu es plus Simon, mais tu es bien. Et sur cette pierre, tu es pierre, et sur cette pierre. Rien que dans cette déclaration, il y a 2 pierres. Parce que beaucoup pensent que c'est sur pierre que Jésus a bâti son église. Non. C'est sur cette pierre et non pas sur pierre. Parce qu'il a dit tu es pierre. En grec, tu es Pétros. Et sur cette pierre, donc en grec, c'est Pétra. Tu es Pétros et sur cette Pétra, je bâtirai mon église. Le Seigneur ne bâtit pas l'église sur l'homme. L'homme est faillible. L'homme est limité à 120 ans. Non. Mais c'est sur la pierre qu'il bâtit son église. Quelle est cette pierre-là? Tu es Pétros. Mais sur cette Pétra, je bâtirai mon église. Cette pierre a commencé depuis le livre de la Genèse avec Jacob. Jacob, lorsqu'il était en fuite devant son frère Esaïe, il va dormir, il va mettre sa tête sur la pierre. Et quand tu peux dormir avec comme oreiller de pierre, c'est pas possible. Et lorsqu'il a mis sa tête en contact avec la pierre, le ciel s'est ouvert dans son sommeil. Il a vu une échelle qui montait et qui descendait. Les anges faisaient des mouvements. Il se réveille et dit, hey, je ne savais pas que l'Éternel était en ces lieux. Cette pierre était dans l'île d'Exode. Cette pierre, c'était le rocher qui le suivait partout. L'eau sortait de ce rocher. Et lorsque, Exode 33, lorsque Moïse a voulu voir la gloire de Dieu, il a dit, tu ne peux pas voir ma gloire, mais néanmoins, je vais te placer dans le creux du rocher.
et tu pourras voir ma face. Mon dos seulement, le dos. Et cette pierre est arrivée dans le livre de Daniel, où Daniel va voir par le songe de Nebuchadnezzar 3 empires, l'empire romain, babylonien, perse et mélès. Et la Bible nous dit qu'il a vu une pierre qui venait du ciel sans le secours d'aucune main et qui est venue s'abattre sur la statue. Et tous les royaumes étaient ébranlés. Et cette pierre est devenue une montagne. C'est cette pierre-là que Christ, alors que Zacharie dit, on a placé la pierre et tout le monde crie grâce, grâce, grâce. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pourquoi le Seigneur leur pose la question après 3 ans de marche, qui suis-je? Et quand ils ont eu cette révélation, ils ont continué de marcher. Le Seigneur fait des miracles et des prodiges. Il en a fait. Lorsqu'il a ramené la ville de Jairus d'entre les morts, il n'y a pas eu de polémique. Lorsqu'il a arrêté la perte de sang pendant 12 ans de cette femme, il n'y a pas eu de polémique. Lorsqu'il a multiplié le pain, il n'y a pas eu de polémique. Lorsqu'il a guéri, recouvré la vue de Bartimée, il n'y a pas eu de polémique. Mais arrivé dans Jean chapitre 6, où il multiplie le pain après qu'il ait traversé, les gens l'ont suivi. Il a dit, vous me suivez non pas parce que, à cause des miracles, vous me suivez à cause du pain que vous avez mangé. Et ils ont demandé, quel est le miracle que toi tu fais? Parce que nos pères ont mangé la manne du désert. Mais ce n'est pas le seul miracle que Moïse a fait. Pourquoi eux, ils n'indexent que ce miracle-là? Parce qu'ils voulaient que Jésus en fasse le même miracle de pain. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dira le pain qu'ont mangé vos pères, ils en ont mangé, mais ils sont morts dans le désert. Mais le pain que moi je vous donne la vie. Pourquoi? Parce que je suis le pain qui vient du ciel. Celui qui mangera de ma chair et qui boira de mon sang aura la vie. 72 qu'ils étaient. 60 ont dit, c'est un cannibale. Cette parole est trop dure. Qui peut l'écouter? 60 ont quitté l'église. Pourquoi? Parce que les 60 n'avaient pas la révélation de leur leader. Celui qui a la révélation de son leader, même quand il y a le scandale, il reste. Les 12 sont restés. Jésus se retourne, il regarde et dit, mais vous, ils sont 60, vous êtes souvent minoritaires. Pourquoi vous ne le suivez pas? Pierre dira, mais à qui irions-nous? Nous avons cru et connu. Nous avons cru et connu. Donc nous avons la révélation que tu es le Saint de Dieu, que tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Celui qui a la révélation de son leader, c'est un fils. Un fils. Le Seigneur a dit qu'un serviteur ne demeure pas toujours dans la maison. Mais le fils, lui, demeure toujours dans la maison. Ne formez pas des serviteurs de Dieu, formez des fils. Le plus grand titre que Christ ait porté, ce n'est pas apôtre, ce n'est pas prophète, ce n'est pas archibishop. Celui qui l'a reçu comme titre, il a dit, il est le fils. Tu es le Christ, le fils. Voici, celui-ci est mon bishop. Voici, celui-ci est mon apôtre. Voici, celui-ci est mon prophète. Non, voici, celui-ci est mon docteur, mon pasteur. Celui-ci est mon fils. Parce que la création, le temps dans lequel nous sommes, la création n'attend pas des pasteurs. La création n'attend pas des bishops. La création n'attend pas des apôtres. La création n'attend pas des docteurs. La création attend la manifestation des fils.
et les filles du Dieu vivant soient bâtis, formés, établis et envoyés parmi les nations. Un apôtre cherchera un salaire. Un docteur, un pasteur cherchera un salaire. Mais un fils, il cherche l'intérêt du Père. Il cherche l'intérêt du royaume. Un fils est un héritier. Un fils n'est pas un salarié. C'est pour ça, quand le fils prodigue est revenu dans la maison du Père, le grand frère est fâché. Il dit, papa, jusqu'à présent, j'ai travaillé dans ta maison. Je n'ai rien eu. Le fils se considérait comme salarié. Mais le fils prodigue, lui, savait qu'il était héritier. Quand tu as la révélation du leader, il peut tomber. Tout le monde peut le condamner. Tout le monde peut l'écraser. Mais le fils va pleurer avec le père. Vous voyez, je suis venu avec ma fille la dernière. Vous pouvez m'appeler voleur. Appelez-moi adultère. Appelez-moi escroc. Appelez-moi prostituée. Mais elle m'appellera toujours papa. C'est pourquoi dans nos églises, il y a des faux d'or. Parce qu'on n'a pas des fils, on a des mercenaires. Et les mercenaires, on les retient avec des barres de fer. Les barres de fer, quand Silas et Paul étaient en prison, par les prières, se sont ébranlés. Le diable a dit non, c'est plus la ferraille, il faut que ce soit de l'or. On va faire des faux d'or qui sont des barres des prisonniers pour ne pas qu'ils sortent. Oh my God. Vous êtes avec moi ce matin? Oh my God. Bâtissons les fils qui seront en mesure de prendre la relève. Pas des collaborateurs, pas des serviteurs. Le serviteur ne demeure pas toujours dans la maison. Regardez bien quand vous consacrez les gens au pastorat ou quoi que ce soit, ils vous tournent tout de suite les dos. Parce qu'ils pensent qu'ils ne sont plus fils, qu'ils sont devenus des collaborateurs. Mais un fils, malgré le titre qu'il porte, il sait que ce n'est qu'un manteau. Et le manteau, c'est papa qui l'a posé sur mes épaules. Celui qui l'a posé est capable aussi de le retirer. Et le fils sera toujours soumis au père. Mais un serviteur, un collaborateur, il prend le manteau et il prend aussi les chaises et le micro, il s'en va avec. Oh my God. Oh my God. Exode 32 nous dit, ils ont dit, Aaron, fais-nous notre Dieu, fais-nous quelque chose. Fabrique-nous. Parce que ce Moïse, regardez comment ils disent, ce Moïse, cet homme, celui qui a la révélation de son leader, ne peut pas parler de la sorte. Ce Moïse, cet homme, Ils ont oublié même les noms. le nom vraiment, même pas de prénom. Ce Moïse, cet homme, Alléluia. parce qu'il n'avait pas la révélation. As-tu la révélation de celui qui est à la tête? Ce n'est ni la chair ni le sang, mais c'est l'esprit qui révèle. Ils ont fait un veau d'or. Aaron a dit, ôtez les anneaux, ôtez les boucles d'oreilles, ôtez les bracelets, ôtez même les chaînettes. Mais ils sont dans le désert. Où est-ce qu'ils ont eu toutes ces choses? Et ils ont eu lorsque ils ont eu la faveur de Dieu. Le Dieu a dit que la faveur viendra vers vous. Ils vous donneront ce qui est précieux. Ils vous donneront de l'or et de l'argent. Et c'est avec cela qu'il leur a dit ôtez. Le veau d'or exige que toi tu puisses ôter. Ôte, enlève et donner. Ça c'est le veau d'or. Mais le veau d'or, c'est le fils de la vache et du taureau. Mais Dieu
n'a pas voulu d'un taureau. Vous savez pourquoi? Parce qu'un taureau, lorsque tu cherches à le tuer, même une vache, elle se débat ou se débat pour chercher à te mettre un coup de corps. Or, la rébellion ne peut pas servir Dieu. C'est pour cela que lui-même, dans la Nouvelle Alliance, Jean-Baptiste, lorsqu'il était en train de baptiser, il a vu quelqu'un passer, il a dit, il n'a pas dit voici un prophète, il n'a pas dit voici un roi, il n'a pas dit voici, il a dit voici l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Aaron nous dit, voici votre Dieu, voici le vôtre. Mais Jean-Baptiste dit, voici l'agneau. Or, l'agneau est le fils du mouton et de la brebis. C'est le combat des fils. Oh my God! Oh my God! Le veau t'exige de ôter. Le veau t'exige d'arracher. Le veau t'exige de donner. Mais l'agneau de Dieu, Moïse Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte. La loi te condamne à donner, à faire, mais la grâce t'en donne. Moi je fais pour toi. Ok. Mais Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui ôte la malédiction. Quel est le Dieu que nous présentons au peuple sur lequel Dieu nous a établis? Est-ce un veau d'or ou l'agneau de Dieu que nous présentons? Est-ce un évangile de condamnation ou l'évangile de grâce? L'évangile de Christ. Quel est l'évangile que nous présentons? Il y a un soir, un matin, et ce fut le premier jour. Je m'arrête là pour ce matin. C'était l'introduction. Le message passe. Est-ce que le message passe? On va se lever sur nos pieds. C'est l'introduction. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Lui rendre toute la gloire. Tu vas élever la voix et parler au Seigneur par rapport au message que tu as reçu ce matin. Tu vas dire un mot au Seigneur par rapport à ce que tu as reçu ce matin. Élève la voix et prie. Élève la voix et parle au Seigneur. Dis un mot au Père. Quel est l'évangile que nous annonçons? Quel est le message que nous donnons? Quel est le Dieu que nous présentons? Éternel, notre Père, notre Dieu. C'est l'introduction ce matin. C'est le premier jour aujourd'hui. Seigneur, amène-nous dans les profondeurs. Saint-Esprit, amène-nous dans les profondeurs de ce thème, de ce message que tu nous donnes. Pour que l'Église vive, pour que l'Église respire, pour que l'Église transmette, communique la vie de Christ. Tu as dit toi-même, Seigneur, que l'Église est ton épouse. Une Église est ton épouse, cette épouse que tu asperges d'eau, que tu sanctifies, que tu purifies pour la rendre pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Dans ce temps de la fin, nous voulons donner le message convenable à ton Église, à ton peuple. C'est pourquoi, Seigneur, aide-nous encore à creuser. Révèle-toi à nous, Saint-Esprit, pour que ce message prenne place dans nos vies et que cela transforme
nos vies, notre vision, nos églises, au nom de Jésus. Amen.